J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le 18 décembre dernier, le pape a donné son accord à la bénédiction des couples homosexuels. Une décision qui réjouit les progressistes mais ébranle toute une partie de l'Église pour une raison évidente. L'Église n'a jamais reconnu la légitimité des couples homosexuels. Alors le pape défend cette décision en brandissant des valeurs d'inclusivité au nom de l'amour infini de Dieu. D'autres s'inquiètent et y voient une dangereuse influence du lobby LGBT. Pour faire le point sur cette nouvelle décision, nous recevons l'abbé Marc Gefulci. Bonjour mon père. L'abbé Mathieu Raffray, en Zoom avec nous. Vous m'entendez mon père ? Oui, tout à fait, bonjour. Et Marie d'Armagnac, donc vous êtes journaliste et essayiste, spécialiste de Rome. Bonjour. Alors pour commencer, question très simple, qu'est-ce que prévoit le texte ? Et je vais commencer avec vous, abbé Raffray. Oui, alors effectivement ce texte qui s'appelle Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, en fait prévoit c'est pas très clair ce qu'il prévoit. C'est-à-dire d'un certain côté, il réaffirme la doctrine traditionnelle de l'Église en disant que rien n'a changé et que rien ne peut changer. Et puis, mais il ajoute que dans un souci pastoral, alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. J'allais vous demander justement. Oui, c'est ça. Alors c'est dans une vision soi-disant pastorale, mais qui est, à mon sens, tout à fait déformée. Eh bien, les prêtres pourraient, alors sans rituel, sans que ce soit liturgique, sans que ce soit assimilable au sacrement, sans que ce soit comparable au mariage, évidemment, les prêtres pourraient donner une bénédiction à des couples, quelle que soit leur situation. C'est pas simplement des homosexuels, mais ça peut être des gens divorcés, ça peut être est-ce que par exemple on pourrait bénir un frère et une sœur, on ne sait pas. Donc en fait c'est très ambigu et surtout ça pose beaucoup de problèmes parce que on ne voit pas la dimension précisément de miséricorde, à savoir que le but de la bénédiction, c'est de passer du péché à la grâce, donc de se convertir. Alors, on va revenir sur ce point, mais avant, j'aimerais réaborder là quelque chose dont vous avez parlé rapidement, c'est la distinction entre cette bénédiction et le sacrement de mariage. Et là, je m'adresse à vous, Marie d'Armagnac. Est-ce que même nous, en tant que laïcs, on n'est pas un petit peu perdu entre cette bénédiction qui se met à être accordée à des couples, mais qui en même temps n'est pas un mariage ? Enfin, comment on perçoit cette distinction et est-ce qu'elle est vraiment claire ? Alors je pense que effectivement ce texte et c'est l'un des plus grands aspects par lequel il pêche est extrêmement confus. Et il y a un décalage très net entre la réception que les fidèles et de base pourront en avoir et ce qu'il dit. C'est très confus, ça se contredit d'un paragraphe à l'autre. Effectivement, il y a une réaffirmation de la doctrine du mariage et en même temps, il y a une espèce d'ouverture, d'extension de la compréhension des bénédictions. On ne parle jamais des fruits spirituels de la bénédiction, effectivement. Donc ça, c'est embêtant. Et en fait, ce que je vois, moi, c'est que c'est toujours la même façon de procéder depuis 10 ans de pontificat du pape François. C'est qu'il y a une espèce d'anarchie et de confusion qui est proposée comme modèle d'évangélisation et qui sème une pagaille absolument folle, aussi bien chez des fidèles que ailleurs dans l'opinion publique, qui n'y connaît rien et qui se jette dessus, si vous voulez, pour dire voilà, le pape accepte de bénir les unions homosexuelles. En fait, le texte est trop confus et à dessein. Franchement, le pape a approuvé ce texte. Ce texte est trop confus pour qu'on puisse comprendre précisément en quoi, à quoi on arrive, en fait. C'est cette
méthode de gouvernement de confusion comme méthode de gouvernement et d'expression et d'évangélisation et comme méthode pastorale est vraiment désastreuse. Alors, on va y revenir, mais justement, cette anarchie, cette confusion, on a l'impression que le pape, lui, il la revendique puisqu'il explique qu'il faut éviter justement d'ériger trop de règles autour de la bénédiction parce que ça constituerait un appauvrissement. Alors effectivement, dans ce texte, il y a toujours le petit tacle habituel à ceux qui osent parler simplement de ce qui est écrit dans le catéchisme en fait. C'est juste ça. Est-ce que ce serait un appauvrissement ? Non, au contraire, en fait, à ce moment-là, il n'y a plus de vérité. Et la vérité, c'est quand même l'essentiel de ce que l'Église doit aux fidèles, de ce que l'Église doit enseigner aux fidèles. S'il n'y a plus de vérité, alors là, effectivement, c'est extrêmement pauvre. On va y revenir tout de suite, c'est le flash d'actualité avec Marie Falicon, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table, ici c'est confortable. La table ronde. Alors je vais revenir sur la notion que nous abordions il y a 2 minutes, la distinction plutôt l'appauvrissement qui serait à craindre si jamais nous obéissions à trop de règles au sein de l'Église, notamment en ce qui concerne la bénédiction. Donc nous en parlions avec Marie d'Armagnac et je me tourne maintenant vers l'abbé Marc Guelfucci. Mon père, est-ce que ériger des règles autour de la bénédiction, c'est un appauvrissement pour l'Église ? Non, parce que le fait même de bénir, il faut revenir aux définitions et aux réalités dans ce qui se passe en ce moment et depuis le 18 décembre. C'est que bénir, c'est être c'est louer Dieu aussi, et puis c'est de vouloir recevoir de l'aide de Dieu, des grâces actuelles, comme dit très bien le document. Et cette aide de Dieu est pour se couler dans sa volonté et être heureux. Parce que fondamentalement, pourquoi il y a des polémiques, pourquoi il y a des questions, c'est parce qu'on ne sait pas comment être heureux. Et Dieu qui nous a créés, lui, il sait. Nous pouvons, par la raison, trouver des voies naturelles pour être heureux, mais il y a une révélation de moyens surnaturels qui vont nous aider à être encore plus heureux et avoir même un don exceptionnel qui est de vivre en Dieu. Et après l'épreuve de la vie terrestre à cause du péché et de l'abus que nous faisons de notre liberté, eh bien, si nous reconnaissons que nous sommes faibles et pécheurs et que Dieu va nous prendre dans ses bras, eh bien, nous aurons même un bonheur qui dépasse le bonheur naturel, le bonheur surnaturel. Et donc, l'Église, et avant l'Église, la révélation adamique, la révélation à Abraham, à Moïse, nous avons des bénédictions, c'est-à-dire que nous attendons du Créateur une aide profonde. Alors, est-ce que dans l'Église, on avait des livres de bénédiction qui avaient été élaborés par l'autorité, par l'évêque, par le pape? Oui, mais pas au 1er siècle, pas au 2e siècle, si vous voulez. Il y avait bien des formules de bénédiction qui ont été conservées de la piété mosaïque. Vous avez des formules de bénédiction au mariage, par exemple, qui viennent directement de la piété mosaïque. C'est que vous puissiez voir les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est évident que ce sont des bénédictions qui étaient faites à des mariages en Terre Sainte. Alors, je reprends quand même ce que vous disiez là précédemment. Je vois rien de vraiment contradictoire avec le fait qu'un couple homosexuel puisse être béni. Vous expliquez que il faut reconnaître donc sa faiblesse, reconnaître qu'on est pécheur, et ensuite chercher à vouloir atteindre cette joie que peut nous procurer Dieu dans son pardon et dans son amour. Pourquoi donc ça poserait problème qu'un couple homosexuel puisse demander cette grâce, cette joie et cet amour? Eh bien, comme le dit d'ailleurs un des numéros du texte, parce que
comment dire, on ne peut pas qualifier de manière trop péjorative l'intelligence du rédacteur, de celui qui l'a contresigné, le pape lui-même. C'est la bénédiction qu'on demande va permettre, comme le dit le numéro 31, parce qu'il faut lire un texte aussi avant de l'attaquer ou de le commenter. On demande des grâces actuelles, des aides, pour qu'on puisse, je cite, que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité au message de l'Évangile, se libérer de leurs imperfections et de leur fragilité, et s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin. Donc, mais d'un autre côté, ça ne doit pas être dans un livre liturgique, ça ne doit pas être contresigné ou vérifié par une autorité ecclésiastique, mais alors le prêtre devrait à chaque fois leur signifier qu'il doit vivre chastement et qu'on demande à Dieu des grâces pour qu'il soit chaste. Mais je ne pense pas que c'est ce qui est demandé par les couples en question. Parce que le problème de ce texte, et si ça nous trouble tant, c'est la question de la sexualité humaine. C'est est-ce qu'on est puritain ou est-ce qu'on est libertin ? C'est ça le problème. Le problème, c'est la sexualité humaine. Le problème, c'est humanité. Le problème, c'est la contraception. Le problème, c'est la pornographie sur Internet. Le problème, c'est comment un homme reste chaste. Le problème, c'est est-ce qu'on va embêter les adolescents, aux premiers émois, à vouloir lutter contre des péchés solitaires. Le problème, c'est de savoir si on va bénir des couples de concubins aussi. Pourquoi on parle des couples irréguliers, des divorcés remariés ? Pourquoi on parle des couples homosexuels ? Selon vous, en fait, il y aurait Mais attendez, plus de les concubins, limites, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont là, ils disent, mon père, on vit ensemble depuis 6 mois. Ça veut dire vivre ensemble depuis 6 mois. Mais ils sont ni homosexuels, ni divorcés. Ils sont concubins. Alors j'espère quand même que c'est un couple irrégulier, un couple de concubins. Le problème, c'est comment se retenir, en fait. Excusez-moi, l'émission est introduite par Edith Piaf. C'est une prostituée qui invite, Milord. Vous voyez, il est triste parce qu'il vient de perdre, son escort girl de la veille. Et Edith Piaf lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi vous pleurez ? Vous étiez si beau hier, elle était belle, vous étiez beau. Enfin, lui, il a 60 ans, c'est un vieux cochon. Et l'autre avait 20 ans. Et elle, c'est une prostituée de 45 ans de la rue Saint-Denis et qui lui dit Malor, Milord, hein mais elle va le consoler. Donc, mais excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais tout le problème avec des circonvolutions pieuses, du jus pieux à chaque paragraphe, c'est de savoir où est la sexualité humaine. Alors, Abbé Mathieu Raffray, dans le texte, justement, ils reconnaissent que d'un point de vue liturgique, la bénédiction exige, malgré tout, donc ils disent qu'il ne faut pas fixer de règles, mais ils expliquent quand même que la bénédiction exige que ce qui est béni soit conforme à la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans les enseignements de l'Église. Est-ce que donc admettre la bénédiction des couples homosexuels, c'est pas en même temps les reconnaître en quelque sorte conformes à la volonté de Dieu ? Oui, effectivement, ça fait partie de l'ambiguïté, il me semble, principale et du danger de ce document. C'est-à-dire que bénir des personnes, des individus, quel que soit leur état de péché, de pécheur, quelle que soit leur difficulté à lutter contre le péché, ça a toujours existé dans l'Église. On peut toujours bénir des personnes de façon individuelle pour que cette bénédiction soit un encouragement à devenir meilleur, à se corriger, à fuir le péché, à vivre dans la grâce de Dieu, à vivre conformément au commandement divin, conformément à la morale chrétienne. Le problème, c'est qu'à partir du moment où, ici explicitement, on peut bénir des couples en tant que couple, ça laisse entendre que la situation de deux personnes, alors comme disait Monsieur l'abbé juste avant, quelle que soit leur situation, que ce soit des concubins, que ce soit des divorcés, remariés, que ce soit des homosexuels, que ce soit quoi que ce soit, ça laisse une espèce de zone d'ombre sur le péché et donc finalement sur le rôle même de l'Église et sur la miséricorde.
quelle est la miséricorde de Dieu? Est-ce que la miséricorde de Dieu, ça consiste à fermer les yeux et à nous laisser dans notre état de péché? Ou est-ce que la véritable miséricorde divine, ça consiste à donner sa grâce pour nous transformer, pour nous changer, pour nous permettre de vivre conformément au bien et qu'il a institué en tant que créateur? Donc il y a cette... C'est effectivement une nuance qu'il est important, je pense, de souligner et d'appuyer. C'est qu'effectivement, donc, l'Église, selon vous, ne devrait pas s'opposer à la bénédiction des personnes homosexuelles, et c'est bien de l'union de deux personnes dont il s'agit. Exactement, l'Église ne s'est jamais opposée à la bénédiction de personnes homosexuelles comme des voleurs, comme des menteurs, Oui. tous les êtres humains, parce que nous avons tous notre aspect du péché originel, le caractère du péché dans notre âme. Le péché a une capacité quasiment infinie de se manifester, et tous les hommes ont droit à la miséricorde de Dieu, effectivement, et donc à la bénédiction divine pour devenir meilleurs. Et les personnes évidemment, ont toujours été considérées comme toutes les autres. Et il n'y a pas de distinction dans la doctrine catholique entre une personne qui serait attirée par des personnes de l'autre sexe et des personnes attirées par les gens du même sexe. Ça n'entre pas dans la distinction ni pastorale ni doctrinale. Non. Oui, aucune perfection morale n'est exigée pour recevoir la bénédiction, sinon personne ne pourrait l'avoir, évidemment. Alors, je me tourne vers Marie d'Armagnac. Est-ce que maintenant que malgré tout ce texte a été publié, on peut craindre que ce soit la porte ouverte derrière à de nouvelles mesures, pourquoi pas peut-être la création d'un nouveau sacrement pour ces couples irréguliers, justement? Est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer encore? Alors, il y a deux choses. Effectivement, dès la promulgation de ce texte, il y a par exemple un prêtre qui s'appelle James Martin, qui est un jésuite, qui est un paladin de la cause homosexuelle dans l'Église, qui est conseiller au dicastère de la communication, que le pape connaît bien et estime, et qui s'est réjoui tout de suite. Donc il s'est engouffré dans la brèche, il s'est réjoui en disant « je vais enfin pouvoir bénir les couples, enfin tous mes amis homosexuels, etc. » Donc si vous voulez, c'est déjà fait. Voilà. Après, il y a déjà des évêchés africains qui ont réagi, des évêques du Kazakhstan, en disant on ne bénira jamais les couples homosexuels. Donc déjà, c'est une espèce de bombe à fragmentation que ce texte. Et c'est déjà un grand dommage, quand même, hein, dans l'Église. Après, quel était votre... Est-ce qu'on peut craindre que ce soit la porte ouverte derrière à de nouvelles mesures, et pourquoi pas la création même d'un nouveau sacrement? Alors, le pape n'avance pas de cette façon. C'est-à-dire que depuis le début de son pontificat, il dit toujours « je ne touche pas à la doctrine », officiellement, d'une façon un peu comme une devanture de magasin. Et puis, en réalité, mais ça c'est depuis 2013, c'est sur la praxis qu'il joue. C'est-à-dire que l'interprétation pastorale, alors là, elle est multiforme, elle est sans fin. Et est-ce qu'on peut, après, à terme... craindre l'institution d'un nouveau sacrement? D'une façon formelle, peut-être pas, mais dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Comment vont réagir les prêtres? Comment va s'engouffrer dans cette brèche le lobby homosexuel dans l'Église qui est réel, hein, c'est pas un fantasme. Donc si vous voulez, il y a cette chose, et c'est vraiment une confusion au carré, si je puis dire. C'est que on rappelle dans ce texte d'ailleurs la doctrine du mariage, etc., l'union d'un homme et d'une femme, bon, mais béni par le prêtre et dans l'Église, aux yeux de l'Église, le mariage chrétien. Mais c'est dans les faits que ça va dégénérer, en fait. C'est ça le problème, et c'est ça le problème, je pense, depuis le début de son pontificat. C'est une espèce de pratique pastorale extrêmement large, pour le coup, et qui est assez révolutionnaire. Alors, dans votre réponse, il y avait deux sujets que j'aimerais aussi aborder. Le premier, c'est la réaction des prêtres, effectivement. Et alors là, je m'adresse à vous, très bien, Abbé Marc Golfucci. Quelle est la réaction des prêtres? Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait une réelle fracture au sein de l'Église? Quel est le risque encouru pour les prêtres qui refuseraient d'accorder cette bénédiction aux couples homosexuels? Il est bien évident que dans le futur, lorsque des couples vont se présenter, si le prêtre refuse, il aura un recours hiérarchique contre ce prêtre. Et que fera l'évêque? Parce que dans le même temps,
les articles disent qu'il est inadmissible de faire quelque chose d'ambigu. Alors si c'est inadmissible, c'est qu'on peut le punir. Mais est-ce que les évêques vont punir ceux qui ne vont pas respecter les quelques règles, figurez-vous qu'il y a, et là, excusez-moi, c'est le numéro 39, en tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques, est demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Donc ça vous donne un critère, ça ne doit pas être le jour du mariage à la mairie. Bon. Ni non plus avec des vêtements. Oui, non mais attendez, on dit que c'est ambigu. Ah non, c'est extrêmement strict, c'est même très sévère, voire puritain, n'est-ce pas écoutez ça. Ça vaut la peine, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Donc elle ne doit pas être en blanc. Cet été, dans une paroisse de Lille, vous avez 2 femmes en rampe de mariée il y a eu un temps de prière dans une paroisse de Lille. Ouais. Et c'était sans ambiguïté. Et tout le monde sait, mais tout le monde mettre de règles pour que ce soit ouvert à tous, et en même temps on est obligé d'en mettre parce que sinon on comprend que la confusion est totale. Voilà, mais tout le monde sait à Paris où aller pour avoir une bénédiction. Et alors je termine. Comment dire, donc il en va de même. Donc ils doivent avoir des vêtements qui ne doivent pas signifier qu'ils se marient. Donc c'est une lutte contre la réalité en fait. Ouais. Et le numéro 40. Et alors là, on sombre dans le comique. Une telle bénédiction peut en revanche trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire. Donc vous voyez, vous avez un groupe de personnes qui fait un pèlerinage à Lourdes, et alors à ce moment-là, on peut bénir les 2 personnes qui sont là. Et la rencontre avec un prêtre, donc vous êtes là dans l'allée de l'église, et puis il vous bénit. Oui, mais il n'y a pas les deux familles. Une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage. Mais tout ça est absolument inapplicable. Et il est bien évident qu'on va se retrouver avec des recours, même des recours civils, puisqu'on accusera d'homophobie celui qui aura la véritable charité vis-à-vis des personnes qui ont ces difficultés et qui les pousse à vivre suivant la loi naturelle de leur corps et donc de leur âme. C'est extraordinaire. Alors on comprend bien que vous êtes dans une posture délicate. Je m'adresse à vous, Abbé Mathieu Raffray. Est-ce que, donc je pense que, et donc Marie Darmaniak, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'une partie des fidèles est quand même en attente d'une réaction. Alors peut-être des évêques, peut-être des prêtres. Est-ce que vous êtes en capacité de réagir à cette mesure, ou est-ce que c'est trop tard et est-ce qu'il faut l'acter, enfin en prendre acte et faire avec ? Écoutez, je pense que de toute façon, en fait, ce texte ne va absolument rien changer dans l'Église. C'est-à-dire que ceux qui faisaient déjà des bénédictions de couples homosexuels, soi-disant en prétextant l'ouverture et l'accueil pastoral, continueront à le faire. Et les prêtres qui veulent agir de façon conforme à l'enseignement du Christ, à l'enseignement constant de l'Église, ne le feront évidemment pas plus qu'avant. Donc, en fait, c'est une espèce de... On a l'impression que c'est un texte qui vise à se faire bien voir par les journalistes de gauche, à se faire bien voir par les lobbies homosexuels, etc., pour dire enfin l'Église a évolué, alors que le pape sait très bien que personne ne va changer et que de toute façon c'est complètement inapplicable parce qu'effectivement ce sont des espèces de recommandations prises de ridicule, effectivement. Et d'ailleurs, il y a comme vous l'avez mentionné, il y a déjà certaines conférences épiscopales entières de plusieurs pays, le Malawi, l'Ouganda, l'Ukraine, qui ont dit assez ironiquement, je trouve, mais c'est très bien joué, que en raison du contexte pastoral et pour l'application pastorale dans leur pays, il était strictement interdit de faire ça. Ouais. Parce que dans leur pays, on fait pas ce genre de choses. Et voilà. Et je pense que il faudrait que que les évêques de France, c'est un appel aux évêques de France pour se réunir et faire le même genre de déclaration. Ce serait bien vu. Alors on voit justement l'influence du lobby LGBT quand même dans l'Église et notamment en France en l'occurrence.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen pour vous, alors en tant que prêtre, mais aussi pour nous en tant que laïcs, d'essayer de faire contrepoids face à cette force du lobby LGBT? Bah écoutez, déjà je pense que ce qu'on appelle le lobby LGBT, par exemple dans l'Église, est c'est une poignée de personnes, quoi. Les gens qui veulent vivre leur homosexualité de façon active, en fait ne sont pas catholiques tout simplement. Et ceux qui veulent en même temps prétendre être catholiques sont des gens qui sont complètement schizophrènes et qui essayent de réunir des choses qui sont complètement incompatibles, et tout le monde le sait, c'est évident. Il faudrait même pas avoir à discuter là-dessus. Si vous voulez, je pense que c'est une fausse. Il y a pas de pression du lobby homosexuel dans l'Église. Alors, peut-être pas dedans, mais à l'extérieur, en tout cas, peut-être la société qui fait pression sur l'Église. On voit que le pape passe quand même tout un certain nombre de mesures qui visent à être peut-être plus acceptées par le plus grand nombre, montrer qu'on est ouvert, qu'on peut être inclusif. Oui, et là-dessus, alors je vais répondre à votre question précédente. Qu'est-ce que peuvent faire les fidèles et qu'est-ce que peuvent faire les prêtres pour lutter contre ça? Eh bien, exactement ce que le Christ lui-même a fait. Parce qu'à l'époque du Christ, le monde voulait aussi qu'il accepte ses volontés. Et donc, le monde était tellement opposé à l'enseignement du Christ qu'il a fini crucifié et qu'il a fini mort sur une croix. Et donc, je pense que c'est c'est en ça qu'on est chrétien, en imitant le Christ, c'est-à-dire en acceptant la méchanceté du monde, y compris peut-être même les persécutions, quand elles adviennent, pour défendre la vérité, pour défendre le bien, et pour défendre l'enseignement de Dieu aux hommes. Donc, c'est en ça qu'il faut qu'on imite le Christ, c'est de rester fidèle à la vérité, au bien, et au bien des âmes, et finalement au bonheur des âmes, au véritable bonheur qui nous est procuré par Dieu, quel qu'en soit le prix. Quand vous dites que c'est qu'une poignée d'hommes justement qui poussent le lobby LGBT au sein de l'Église, je comprends donc qu'on n'a pas vraiment à craindre qu'il y ait la création d'une fracture au sein de l'Église, puisque finalement ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, oui, alors c'est peut-être, il faut être un peu plus précis. Peut-être que ceux qui recherchent cela sont peu nombreux, mais il existe malheureusement dans l'Église un grand courant progressiste qui prend de plus en plus de place et qui finalement est complètement obnubilé par cette idée de se faire accepter par le monde. Et il y a un tas d'évêques, même malheureusement, qui rentrent dans cette mentalité, en particulier en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis, même, enfin une partie, qui veut absolument être accepté par le monde et qui est prêt à toutes les compromissions, qui est prêt à toutes les ambiguïtés et à détruire tout ce qu'est l'Église dans sa structure la plus fondamentale, sous prétexte de se faire accepter par le monde. Et donc, pour moi, c'est cela le danger. Et s'il y a une fracture, elle viendra de là. La fracture, elle concerne pas spécialement l'homosexualité, mais elle concerne, tous les pans de la doctrine catholique, que ce soit la morale ou même le dogme, sous prétexte de se faire accepter et d'être accepté par le monde. Voilà. Il y a une rupture de plus en plus consommée entre les progressistes qui veulent changer l'Église et ceux qui veulent rester catholiques, tout simplement. Abbé Marc Gualfucci, je crois que vous vouliez réagir à cette question. Oui, il faut remonter dans l'histoire. Vous avez toujours eu des évêques qui ont eu peur de perdre leur palais épiscopal, peur de ne plus être invités par monsieur le préfet, peur de campagne médiatique. Et donc, c'est cette partie grise de l'Église, ce qu'on peut appeler le marais, qui va suivre les plus forts. Qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française ? Eh bien, ceux qui ne voulaient pas mourir ont juré la fidélité à la constitution civile du clergé. Et vous avez eu des évêques, vous avez eu des prêtres, mais un grand avertissement de l'histoire, c'est qu'ils ont fini par être tués. Ouais. Et dans les pontons de Roquefort, il y avait des prêtres jureurs et des prêtres réfractaires qui étaient en fond de cale et qui sont morts ensemble. Mais pour le coup, les jureurs se sont réconciliés avec Dieu. Et puis, il y a une conséquence future aussi par rapport à la vie de l'Église et la vie sacramentelle qui est sous-jacente. Ça sera le prochain épisode. Mais tout à fait. On va conclure là-dessus d'ailleurs. Voilà, ça sera l'absolution
qui deviendra plus qu'une bénédiction, puisqu'on n'aura plus à se convertir lors de la confession. Et puis ensuite, après l'absolution, vous avez la communion. Et donc, on communiera sous n'importe quelle condition. Mais on me répondra, mais vous avez des personnes qui sont dans des addictions et qui vont se confesser souvent pour pouvoir communier souvent, alors que dans les siècles passés, on communiait beaucoup moins. Et donc, pour pouvoir communier, ils vont, alors qu'ils chutent très régulièrement, disent toujours la même chose en confession. Oui, mais ils ont un combat spirituel. Ils ne sont pas fiers de leurs défauts et de leurs faiblesses. Écoutez, mon père, on en reparlera effectivement au prochain épisode. Merci à vous, abbé Marc Guelfucci, d'avoir été avec nous. Merci à vous, abbé Mathieu Raffray. Et puis à vous, Marie d'Armagnac. Je rappelle que vous êtes journaliste et essayiste spécialiste de Rome.